Bonjour et bienvenue tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons voir comment prédire le sens de déplacement d'un équilibre chimique lorsqu'il est soumis à une perturbation. Problématique. Il s'agit de prédire le sens d'un équilibre chimique suite à une perturbation due à l'une des modifications des facteurs d'équilibre suivants. Premièrement, modification de la température T à pression constante. Deuxièmement, modification de la pression totale à température constante. Troisièmement, modification du nombre de moles d'un réactif ou d'un produit à température et pression constante ou à température et volume constant. Quatrièmement, ajout d'un gaz inerte dans le milieu réactionnel à température et pression constante ou à température et volume constant. Soit un système en équilibre dans un état 1, tel que ΔGR1 égale 0. On soumet ce système à une perturbation. Le système va évoluer vers un état 2 où il est hors équilibre, donc ΔGR2 différent de 0. Ce système va évoluer vers un état 3 qui est un nouvel état d'équilibre. La question, c'est de déterminer le sens de déplacement de l'équilibre lors de son évolution spontanée. Le sens d'évolution de l'équilibre lors de sa réponse à la perturbation est donné par le signe de ΔGR2. On sait que ΔGR est égal à moins T S créé. Loi et méthode que nous allons utiliser. Pour prédire le sens de déplacement de l'équilibre, on dispose des lois et méthodes suivantes. La méthode systématique, la loi de Van 't Hoff, la loi de modération de Le Chatelier. La condition d'équilibre s'écrit ΔG de la réaction égale 0. Le sens de déplacement à la suite de la perturbation est donné par le signe de ΔG de la réaction dont l'expression est la suivante. ΔG de la réaction qui est une fonction de Tpxi est égal à ΔG standard de la réaction qui est une fonction de T plus RT log de QR où QR est le quotient de la réaction. Le quotient de la réaction est égal à produit des PI à la puissance nu I quand on est en phase gazeuse. Si on remplace les pressions partielles en fonction de la pression totale, du nombre de moles et du nombre de moles total, l'expression de QR devient QR égale produit des NI à la puissance nu I que multiplie la pression totale sur le nombre de moles total à la puissance somme des nu I. Si ΔG de la réaction est négatif, la réaction va évoluer dans le sens direct. Si ΔG de la réaction est positif, la réaction va évoluer dans le sens indirect. Si ΔG de la réaction est égal à 0, on aura équilibre. Autre expression de ΔG. ΔG de la réaction est égal à ΔG standard plus RT log de QR avec QR égale produit des NI à la puissance nu I que multiplie pression totale sur le nombre de moles total à la puissance somme des nu. À l'équilibre, on aura 0 égale ΔG standard de la réaction plus RT log de K. Ce qui donne ΔG standard de la réaction égale moins RT log de K. On remplace ΔG standard de la réaction par moins RT log de K. On obtient ΔG de la réaction est égal à moins RT log de K plus RT log de QR, ce qui donne ΔG de la réaction égale RT log de QR sur K. Cette expression permet de retrouver le signe de ΔG de la réaction en comparant QR et K. Donc la méthode pour retrouver le signe de ΔG de la réaction consiste à comparer QR et K. Cette expression nous permet de retrouver le signe de ΔG de la réaction en comparant K et QR. Si QR est égal à K, on aura un ΔG de la réaction qui est égal à 0 et on aura donc équilibre. Si QR est inférieur à K, le ΔG de la réaction sera négatif et la réaction va évoluer dans le sens direct. Si QR est supérieur à K, le ΔG
de la réaction sera positif et la réaction va évoluer dans le sens indirect. Donc la méthode pour retrouver le sens sera la comparaison de K avec QR. Expression de QR et comparaison avec K. Pour la réaction étudiée, QR doit être mis sous la forme suivante. QR égale produit des PI à la puissance NI. On remplace les PI par NI sur N total que multiplier la pression totale. Et le produit des NI à la puissance NI des produits reste au numérateur et le produit des NI à la puissance moins NI des réactifs est au dénominateur. Rappelons que NI du réactif est négatif. Donc moins NI sera positif. On obtient l'expression QR égale produit des NI à la puissance NI des produits divisé par produit des NI à la puissance moins NI des réactifs que multiplie pression totale sur nombre de moles total à la puissance somme des NI. Exemple, si on prend la synthèse du méthanol qui s'écrit CO gaz plus 2H2 gaz en équilibre avec CH3OH gaz, donc on obtient QR égale nombre de moles de CH3OH sur nombre de moles de CO divisé par nombre de moles de H2 au carré que multiplie nombre de moles total sur pression totale au carré. Et on peut remplacer le nombre de moles total sur la pression totale par V sur RT. Nous avons vu que le delta G de la réaction est égal à RT log de QR sur K. On va comparer QR et K, puis déduire le signe de delta GR. Deuxièmement, loi de Von Hoff. La relation de Von Hoff concerne la variation de la constante d'équilibre K en fonction de la température. Cette constante est une fonction de T seulement. La condition d'équilibre s'écrit delta G R égale 0, ce qui est équivalent à 0 égale delta G R standard plus RT log de K. De cette expression, on tire log de K égale moins delta G R de la réaction sur RT. Expression de delta G standard de la réaction dans le cas de l'approximation d'Illingham. Cette approximation consiste à considérer que delta H standard de la réaction et delta S standard de la réaction ne dépendent pas de la température. On a adopté cette approximation parce que la démonstration de la loi de Von Hoff est plus facile, mais la loi de Von Hoff est valable même si delta H standard de la réaction et delta S standard de la réaction dépendent de la température. Donc le delta G standard de la réaction à la température T est égal au delta G standard de la réaction à la température T0 moins T delta S standard de la réaction à la température T0. On remplace dans l'expression de log de K delta G standard de la réaction à la température T par delta H standard de la réaction à la température T0 moins T delta S standard de la réaction à la température T0. Et on obtient log de K égale moins delta H standard de la réaction à T0 sur RT plus delta S standard de la réaction à T0 sur R. Cette expression, on la dérive par rapport à T et on obtient d log de K sur dt égale delta H standard de la réaction à T0 sur RT carré. Cette relation est dite relation de Von Hoff. K de T et log de K de T ont le même sens de variation donné par le signe de d log de K sur dt car la fonction logarithme est une fonction monotone croissante. Donc le signe de cette dérivée ne dépend que du signe de delta H. Nous avons vu que delta G de la réaction est égal à RT log de QR sur K. K de T est une fonction croissante avec la température si le delta H standard de la réaction est positif, c'est-à-dire réaction endothermique, ce qui implique que delta G est négatif et donc le système va se déplacer dans le sens direct. K de T est une fonction décroissante avec la température si delta H standard de la réaction est négatif, c'est-à-dire pour une réaction exothermique, ce qui donne delta G de la réaction positif
Donc, le système va se déplacer dans le sens indirect. Troisièmement, loi de modération de Le Chatelier. Cette loi s'énonce ainsi: si on impose une modification qui est due à la température, à la pression ou à la quantité de matière, à un système chimique en équilibre, le système va évoluer vers un nouvel état d'équilibre de manière à s'opposer à la modification introduite. Nous donnerons des exemples dans la prochaine vidéo. Conclusion: 3 prochaines vidéos où on fera des applications sur la méthode systématique qui consiste à déduire le signe de delta G de la réaction en comparant QR et K. On appliquera également la loi de Von Hoff pour déterminer le sens d'évolution de la réaction quand on a modification de la température à pression constante. Et on appliquera la loi de Le Chatelier dans la plupart des cas. On va prédire le sens d'évolution d'un équilibre chimique dû à une perturbation de l'un des facteurs d'équilibre suivants: la température à pression constante, la pression totale à température constante, la quantité de matière à température et pression constante ou bien à température et volume constant, et l'ajout d'un gaz inerte à température et pression constante ou à température et volume constant.